Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui avec ce temps de pluie? Parce que nous ici il pleut en ce jour de 12 juin 2019. Est-ce qu'un jour il s'arrêtera de pleuvoir? Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave, du coup je scrape. Alors aujourd'hui je vous propose une boîte à embellissement. Alors vous ne tenez pas rigueur de ma boîte parce que c'est ma boîte tuto, bazar, voilà. Pourquoi une boîte embellissement? Souvent, quand on fait des échanges entre scrappeurs et scrappeuses, ben, on se fait des petits embellissements maison ou autres, hein, des embellissements achetés, mais bon, moi, je préfère les embellissements maison. Et on ne sait pas souvent dans quoi les mettre. Et je trouvais que faire une petite boîte coffret pour mettre nos embellissements, un, ça mettait les embellissements en valeur, et deux, pour pouvoir les envoyer, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc, je vous propose de faire cette petite boîte ensemble. On peut y mettre 7 embellissements, enfin 4 petits, 2 moyens, 1 grand. Après, on peut recouper, hein, vous allez voir, c'est modelable à souhait. Voilà. Je ferai aussi par la suite une vidéo sur comment faire des embellissements. Alors, je ne referai pas tout, mais j'en referai certains, de façon que vous ayez des idées aussi. Voilà, on commence. Il nous faudra, pour faire cette boîte embellissement, il nous faudra un morceau de papier de 28, si je ne me trompe pas, 27,8 par 27,8. Ça, c'est le morceau 1. Il nous faudra aussi un morceau de 23,2 par 23,2 aussi. Il nous faudra un morceau de 19 par 19, un de 18 par 18, ça c'est mes papiers déco. Un morceau de rhodoïde de 17 par 17, tout simplement. Voilà. Il nous faudra aussi une bande 19,8 par 5, une autre bande de 14,9 par 5, une autre bande de 7,3 par 5 et 3 petites bandes de 5 par 4,8. Voilà. Là, ce qu'il nous faut. Et après, il nous faudra les papiers déco pour mettre dans le fond, mais ça, on le fera après. Donc, on va prendre notre morceau de 27,8 par 27,8, pardon. Alors, moi, ma feuille était déjà préparée. Et on va faire des plis à 1,8 et à 3,8 de chaque côté. 1,8. Alors, moi, j'ai pris de la feuille Basile. J'ai utilisé ça. J'ai utilisé ça, là, comme feuille. C'est un panache de plusieurs couleurs. Et il nous en faut 3, là, pour faire la boîte complète. Parce que j'ai taillé dans les chutes, mais il manquait un bout, donc il nous en faut 3. Donc, je fais de tous les côtés un marquage à 1,8. Parfait. Voilà. Et un autre marquage 2 cm plus loin, donc à 3,8. Je vais essayer de me recentrer un peu comme vous voyez. Pareil, sur les 4 côtés. Alors, il existe différentes boîtes d'embellissement. Alors, moi, je la fais entièrement en carton, là. Mais avant de vous quitter, je vous montrerai qu'on peut les faire différemment aussi. Donc là, elle est faite entièrement par nous et c'est ça ce qui est sympathique. Donc 3,8 de tous les côtés. Voilà. Je réponds à mon petit message en même temps. Là, ça c'est les marquages. Donc on a fait de chaque côté nos traits à 1,8 et nos traits à 3,8. Je suis désolée, il pleut, donc sur le Velux ça résonne beaucoup. Et je suis même en train de me demander si je ne vais pas allumer l'autre lumière tellement que c'est triste.
Ah. On va prendre notre morceau qui fait 23,2 par 23,2 et on va plier à 1,5 de chaque côté. Voilà, on a pris notre morceau de 23,2 par 23,2 et on marque notre pli à 1,5 de chaque côté. Jusque là, rien de très compliqué. Je vais pousser mon massicot. On fait de la tendance. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon papier comme ceci, toujours le 23,2. En partant du pli de 1,5 qu'on a mis là, vous voyez, on a marqué notre pli là. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai marqué mon pli. En partant d'ici, je vais mettre ma règle. Et je vais faire un trait. Je vais marquer un petit trait à 3,5. Voilà. Sur tout le long, je fais des petits traits à 3,5. À peu près là. La pluie, là, c'est une catastrophe. 3,5 à gauche. Hop, je fais mon quart de tour. Voilà, 3,5 aussi. Donc là, je sais que mon 3,5, hop. Voilà, là, je viens à 3,5 pareil de la pliure. Hop, je relis. Voilà. Donc là, pareil, je fais 3,5. Je fais ça, je marque mes points à 3,5 de chaque côté que je vais relier. Alors 3,5 de l'endroit où on a plié. Voilà. Hop. Puis bah, du coup, je rejoins mes deux points là, qui font 3,5. Voilà. Ce carré là, qu'on vient de tracer, qui ne paraît pas droit, moi, mais bon, attendez, je vais aller vérifier. Hein. Hop. Je vais me mettre de façon à que ce soit droit. Ouais, il n'était pas bien droit, il me semblait bien. Hop. Voilà. Ce carré, on va l'évider, tout simplement. Donc, je prends ma règle. Je mets mon papier bien droit sur ma planche à découper. Je mets ma règle positionnée, vous voyez, je la mets droite le long d'un trait. Ça me permet d'avoir ma règle droite et de couper correctement. Et j'évite. Règle droite, papier droit, tout quoi, tout droit. Je fais mes quarts de tour systématiquement. Comme ça, je sais quel...
Voilà. Je ne vais pas couper proprement. Hop. Alors, quand il vous reste des petites traces de papier, de crayon comme celle-ci, ben, prenez la gomme hein, et puis hop, 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 un petit coup de gomme. C'est juste que je trouve la mienne. Hein, voilà. Encore une vidéo où j'ai perdu mes affaires. C'est normal. Hop, et hop. Voilà. Sur ça, on va venir installer. Je fais tout à plat parce que c'est beaucoup plus simple. Notre morceau de rhodoïde. Alors, il y a maintenant le coup de la gomme. Voilà. Donc, notre morceau de rhodoïde, il va venir comme ça. On va le mettre entre notre morceau de papier déco et notre papier de base. Donc, je l'ai coupé suffisamment large pour qu'il y ait de la marge et qu'on ne voit pas la trace de la colle. Donc, sur le bord de mon rhodoïde, je vais venir y coller du double face. Alors, on est d'accord, je vous fais les bases de la boîte, mais je ne vous ferai pas la déco à l'intérieur. La déco, ça vous appartient à vous. Je vais vous expliquer comment on fait. Et après, vous n'aurez plus qu'à la faire. Parce que sinon, on va avoir une vidéo de 3 heures. Et je ne vois pas l'intérêt. Comme je dis toujours, le choix des papiers, le choix des couleurs, ça n'appartient qu'à vous. Voilà. Donc là, je suis obligée de vous montrer comment je fais le dessus. Hein, donc, je vous le fais, comme ça, vous saurez. Ça peut servir aussi pour faire un dessus de boîte, pour faire un dessus d'album. Moi, j'aime bien aussi, sur mes albums, mettre des dessus transparents. Je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un tuto là-dessus. Pourquoi pas. Voilà. On a collé ça. Maintenant, pour que ça reste transparent, on va venir coller celui-ci. Mais pareil, il va falloir les vider. Alors, pour les vider, nous avons dit que notre papier, il faisait 1 cm de moins, donc 0,5 de chaque côté, on est d'accord. Donc là, on est à 3 cm, sachant que je retire 0,5 là et 0,5 là. Voilà. Nous allons le faire à 2,5. Donc, nous allons prendre notre papier déco. Et nous allons faire la même punition que tout à l'heure. C'est une punition, hein. Je pars volontairement, je me suis mis dans un carré. Je sais qu'un carré, c'est 3 cm. Donc, nous avons dit 2,5 à partir de notre bord. Alors, 2,5. Hop. 1, 2, 2,5. Je me fais des petits repères, moi, ne cherchez pas. Je trouve ça tellement mieux. Puis je mets ma règle droite, comme ça, voilà. Hop. Alors. Et là, 3 cm. Oula, on bouge pas, Coco. Pareil. Hop. Voilà. Donc, normalement, si on se met dans ce sens-là, on tourne notre feuille d'un quart de tour. Hop, on refait 2,5. Je me remets sur le bon trait, là, sur la bonne ligne. Donc, attendez, que je me suis mal mise. Bien se remettre, hein.
Et je fais la même chose en bas parce qu'on a déjà eu du coup, comme nos lignes déjà 2,5 sont faites là. Je me remets là. Voilà, donc moi je vais le machiner directement, mais si vous voulez le tracer avant, vous pouvez. Donc moi je relie mes points en coupant directement. J'ai fait mes points à 2,5. Alors moi je mets 3 couleurs parce que je trouve que ça fait ressortir mon papier déco. Mais si vous voulez faire directement avec le papier déco, vous pouvez. Il n'y a pas de raison. Et si vous avez un dies, vous utilisez votre dies. Voilà. Et du coup, on a le petit 0,5 de chaque côté. Et du coup, nous allons venir installer notre papier dessus. Je vais mettre de ce côté-là. Vous pouvez mettre du double face, de la colle double. Moi, je vais mettre de la roulette parce que je le colle à plat. Donc voilà, et je vais rajouter un petit peu de colle liquide au centre. On m'en veut aujourd'hui, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Il a fallu que je m'y reprenne à 3 fois pour faire la vidéo. Je l'ai recommencé 3 fois. Alors ça va parce que j'étais aux 2 minutes de la vidéo et que j'avais rien commencé à découper. Mais aujourd'hui, j'avoue, on m'en veut particulièrement. Je sais pas pourquoi. On m'aime bien. J'ai des amis aujourd'hui. Le fait d'avoir mis de la colle liquide, ça permet de pouvoir recoller facilement et de repositionner. Voilà. Donc, vous voyez déjà, on ne voit plus le rhodoïde. Donc, si vous avez envie de le laisser comme ça, vous pouvez. Moi, je suis une maniaque. Je vais remettre une autre feuille. Donc, voilà. Donc, notre bord, là, il faisait 2,5. Donc, bah, j'enlève encore. J'enlève 1 cm de chaque côté. Donc là et là. Donc mon intérieur va faire 1,5. Et là, je vous rappelle que j'ai pris mon premier papier. Là, mon papier déco fait 19 par 19 et celui-là fait 18 par 18. Et ma cocotte. Donc, et ben là, on se refait la même chose. On recommence notre exercice. C'est ce qui est le plus long, hein, je vous rassure. Un coup qu'on aura fait ça, voilà, hein, on sera d'accord. Donc, pareil, je me mets bien droite. Hop. Je le fais à l'arrière de mon papier, comme ça, les traits, même si je les fais au crayon, on ne les voit pas. 1,5 de chaque côté. Je me sers de mon trait là pour pouvoir me mettre droite. Comme ça, hop.
Voilà. Je tourne ma feuille d'un quart de tour, hein, pareil. Hop, je me retrouve dans ce sens-là. Là, sur ma ligne, je me remets là. Bah, 1,5, c'est là. Hop. 1,5, c'est là. Donc, hop, je fais ma jonction. Là, sur mon trait, hop, je me mets bien. Parfait. Le 1,5, c'est là. Et le 1,5, c'est là. Et là, du coup, je vais venir couper. Donc, je m'aligne bien. Comme je suis en demi, je me mets bien droit par rapport à mon trait de gauche, là. Vous voyez, je m'appuie là pour que ma règle soit bien droite. Soit je trace direct, soit je coupe directement, ou soit je trace. Moi, je vais couper directement. Je commence à avoir l'habitude, hein. Hop. Je cale mon papier bien droit aussi parce que ça permet aussi que quand on coupe, d'avoir le papier, que tout soit droit. Ah, ma planche, mon tapis de découpe, je l'utilise, hein. Moi, il est rentabilisé, de chez rentabilisé. Voilà. Ah, là, j'ai mal coupé. Je refais l'angle. Voilà. Et du coup, voilà, on a nos 0,5 de chaque côté. Tout simplement. Donc, bah, là, on va le coller. Je ne mets pas trop sur les bords, hein, parce que si ça dépasse... Bon, au pire, on essuie, mais bon, pour éviter que ça dépasse. Voilà, Madame Cochonnerie a travaillé. Je positionne, j'appuie. Et tout de suite, je viens essuyer mon super bazar. Ça va que c'est de la colle blanche. Faut toujours avoir un chiffon ou un sopalin à côté de soi. Donc là, nous avons fait le fond. Vous voyez, en dessous, c'est propre parce que nous ne voyons pas. Je fais le ménage. Je fais mes carreaux. Je fais mes carreaux. Voilà. Donc, nous avons fait le dessus de notre couvercle. Descends. C'est statique. Voilà. Nous allons faire les plis de notre couvercle. Alors, on va prendre notre ciseau. Là, celui-ci, on coupe les deux. Hop, là, on coupe les deux. Juste d'un côté. En revanche, ici, on coupe que un côté et les petites languettes, on les coupe en biseau. Vous voyez? Là, je fais la même chose. Hop. Et hop. Je vous explique pourquoi après. Pourquoi? Parce que notre couvercle, là, vous voyez, là, il n'est pas tenu. Hop, comme ceci. Donc, pour pouvoir mettre notre papier là, il faut qu'il y ait un côté qui ne soit pas collé. On prend notre plioir, très important, on marque bien les plis dans les deux sens. Un coup à gauche, un coup à droite, et je reviens à gauche. Intérieur, extérieur, c'est pour assouplir le pli. Hein. Intérieur. Et je le fais trop.
sur tous les côtés. Intérieur, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et là, je retourne sur l'extérieur. Celui-là, il sera toujours sur l'extérieur. Nos petites languettes, là. On appuie bien. Hop. On va y mettre de la colle. Alors, moi, je mets un peu de colle double comme ça. Et de la colle liquide. Et là, je viens mettre en angle droit, vous voyez, comme ceci. Bien comme il faut. Voilà. J'ai mis de la colle double face en premier parce que ça permet d'adhérer et de ne pas avoir besoin de mettre un trombone, tout simplement. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai le... Vous savez, la colle quand du bloc. J'ai dû faire attention. Je l'enlèverai après. Et là, sur la tranche extérieure, je vais mettre du double face. Comme ceci. Voilà. Je sais sur la languette qui reste. Et pour le moment, on va le laisser comme ça. Je ferai du ménage après. Hein. Vous voyez, le rhodoïde, c'est terrible parce que ça attire tout, c'est statique. On va reprendre notre morceau de 27,8 par 27,8. Et on va couper les languettes. Alors, là, je coupe jusqu'au bout du carré. Voyez? Là. Là, je ne coupe pas jusqu'au bout, je coupe jusqu'à la première. Là, je coupe jusqu'au bout. Et là, voilà. Alors, ici, je l'ai fait, ça va être là. Donc là, je le fais comme ceci. Je le fais en quinconce. Alors, si vous voulez laisser les deux morceaux, vous pouvez. Hein, ça fait une languette plus grande. Hein, on peut se faire ça comme ça aussi. Hein. Il n'y a pas de... Je le coupe légèrement en biseau. C'est normal. Je vais me faire des grandes languettes. Toujours un quart de tour. Et les trucs, elles seront en quinconce comme ça. Ça permettra d'avoir plus de solidité. Alors, la languette qui est là, elle est à 1,8 et là, elle a 2 cm. Pourquoi? Parce que quand on va la replier, elle ne frottera pas sur le pli du dessous, tout simplement. Alors, un coup que nous avons fait ça, on marque tous nos plis. Hop, la petite languette aussi. Ça sur tous les plis. Voilà, de chaque côté. Ensuite, les languettes, là, on va venir les coller à l'intérieur, comme ceci, de chaque côté. Donc, pareil, colle et double face. Alors, avant de faire ça, parce que vous allez voir, c'est pas facile, non, je mets directement du double face sur la première languette. J'enlève pas tout de suite le... Vous allez voir. Parce que c'est plus simple à faire quand c'est à plat que quand c'est... J'allais oublier de le faire. Et sinon, j'aurais galéré. Et autant que je vous montre le plus simple tout de suite. Voilà. J'ai mis de la colle sur celle-ci. Donc, hop. Je viens positionner ma languette à ras, vous voyez, là, comme ceci. Je la colle, je la pince. Toujours pas besoin de
pas besoin de trombone. J'enlève mon petit double face. Alors là, je vais couper légèrement en biseau pour que ça fasse propre et pour que ça soit facile à aller couper, à aller coller à l'intérieur et que ça frotte pas. Je mets du double face. Je mets pas de colle liquide là. Voilà. Allez, pareil pour là. On fait des 4 côtés comme ça. Alors, sur mes languettes, double face et colle. Je mets bien mon angle droit. Voilà. J'enlève les languettes de mes doubles faces. Je coupe légèrement en biseau pour pas que ça frotte. Et je colle. Alors, bien sûr, je colle là, mais je reviendrai avec mon plioir après à l'intérieur, hein, dans un second temps. Hop, ça a failli tomber. Puis ça aurait fait une chute d'1 mètre. On aurait entendu un gros bout. Vous voyez, c'est quand même plus simple de mettre le double face à plat. Voilà. Après, si vous mettez de la colle liquide, bon, bah, vous le faites directement. Hein. Donc, je ne mets pas de colle liquide là, sur ce coup-là. Vous voyez. Hop. Et du coup, c'est une petite languette. Effectivement, c'est un peu juste. Donc, on a bien fait de faire les grandes languettes sur les 3. Hop. Hop. Voilà. Et là, du coup, je prends mon plioir et je vais bien coller le tout comme ceci. C'est très, très important. Voilà. Nous avons fait notre fond de boîte. Et là, notre couvercle va venir se coller comme ceci à l'intérieur. Voyez? Les 2 mm, c'est pour c'est le jeu du papier, tout simplement. Donc là, le côté où j'ai pris la colle, où j'ai mis de la colle, je mets légèrement en biseau pour pas que ça frotte, mais léger, hein, comme d'habitude. Voilà. Et là, je vais y mettre un peu de colle liquide aussi. Voilà. Et je viens le coller sur un des 4 côtés. Alors, je mets ma boîte en fait. Je fais comme ça, tout simplement. Je la mets comme ça. Et là, comme ceci. Et ça ne peut pas descendre plus bas que là où on a mis. Après, je rouvre. Voilà. Je mets comme ceci. Et je viens appuyer. Et j'appuie, et j'appuie, et j'appuie. Et voilà, nous avons fait une boîte. Alors après, ce procédé-là, vous pouvez les faire pour des boîtes plus profondes, plus grandes, plus petites. C'est à vous de voir. Hein, voyez, moi j'ai fait une boîte comme celle-ci. Ça, c'est le même principe. Donc là, elle fait 7,5 par je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. 7,5 par 26. Et chaque case, il y a à peu près 5 cm à peu près. Je ne suis pas sûre. Voilà. Ben là, mon couvercle, je l'ai fait en rhodoïde directement. Vous voyez, ça, c'est une boîte à embellissement aussi. Pour offrir des chocolats, ça peut être aussi une idée. Hein. Et elle fait 2 cm de haut. Pareil, ça passe dans une enveloppe. Alors, vous allez me dire pourquoi s'enquiquiner à faire nos boîtes en papier, parce que je trouve ça plus sympa. Après, on a toutes des boîtes à embellissement de chez Action, là, qu'on achète, hein, toujours nos trucs Action. On est d'accord, on achète ce genre de petites boîtes, là, avec plein de déco dedans. Donc, elles sont plus ou moins grandes. Voilà. Et ben ces petits trucs-là, sachez que les boîtes en bois, si vous voulez les récupérer, on peut, vous voyez, on peut les récupérer.
Vous faites un couvercle en prenant la bonne dimension et en rajoutant 1,5 de chaque côté. Donc là, je mesure, je rajoute 2 mm pour avoir du jeu de 1 mm de chaque côté. Et je rajoute 1,5 cm de chaque côté, tout simplement. Et je fais le système du couvercle, sauf que je le colle à l'extérieur au lieu de le coller à l'intérieur. Et la boîte, là, vous la peignez, vous faites du mix média, il n'y a pas de souci. Et après, dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez déjà la boîte de fête. C'est un demi-scrap. Voilà, avec de la récup. Vous pouvez faire ça avec ça. Je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça intéressant quand même. Après, on n'a pas forcément... les casiers sont déjà faits, donc on n'a pas la possibilité de mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Moi, là, c'est vraiment une boîte définie pour mettre des grands et des petits embellissements. Et du coup, ça va être plus simple. Alors, j'ai une petite règle avec des dalmatiens dessus qui rentre presque à l'intérieur. Mais elle est tellement souple que ça va le faire. Voilà, non, on va faire ça comme ça. Regardez. 20 cm, ça fait. Il faut que je mette mes 3 morceaux là à taille égale. Donc 5, 10 et 15. C'est ceux-là que je vais mettre en premier. Donc je vais faire mon trait à 5, mon trait à 10 et mon trait à 15. Voilà, alors, je vais venir retracer un trait un peu plus grand. Hop. Merde, je suis pas tout à fait droite. Voilà, là, je suis droite. On va venir coller à ce niveau-là des petits intercalaires. Alors, mes petits intercalaires, on va prendre nos 3 morceaux qu'on a coupés à 5 cm par 4,8. Sur les 5 cm, je vais vous montrer. Et on fait ça sur tous les papiers. Alors en fait, j'aurais dû vous le dire avant de les couper, mais maintenant, ça se trouve, vous ne le faites pas en même temps et vous allez le refaire après. Et souvent, il nous reste des grandes bandes. Je ne sais pas où j'ai mis. Voilà. Ça, c'est une chute, vous voyez, ma chute de papier. Donc, j'ai tracé un trait à 1 cm, à 2,5 et à 4 cm. 1, 2,5, 4 cm sur tout le long de ma feuille. Vous voyez? Attendez, j'essaye que vous ayez le bon angle pour voir. Voilà. 1, 2,5 et 4 cm sur tous les papiers. Et après, je les ai taillés, donc là, ils font 5. Et après, j'ai taillé mes morceaux comme ça, je l'ai fait qu'une fois. Et après, j'ai taillé la bonne dimension. Donc là, il m'en fallait 3 de 4,8, donc j'en ai fait 3. Voilà. Il m'en fallait d'autres tailles, donc j'ai taillé au fur et à mesure selon les tailles que j'avais besoin, tout simplement. Donc, mes 3 morceaux que nous avons fait à 4,8, avec le pli à 1, 2,5 et 4 cm, nous allons faire un pli montagne et 2 plis vallée. Comme ceci. Rien de plus compliqué, vous voyez. Ça, la partie du milieu, on va la coller ensemble. D'un côté, je mets de la colle, de l'autre côté, je mets de la roulette pour adhérer sur le cou et aussi plus tard. Voilà. Tout simplement. Et là, je vais mettre du double face sur caméra. Du double face sur le fond, au plein centre. Voilà. Pour la jonction, comme ça. J'enlève mon double face. Je remets de la colle liquide, parce que c'est beaucoup plus simple. Pas trop pour pas que ça déborde. Et je vais venir me coller contre là et mettre mon... Vous voyez à quoi va me servir mon trait? C'est ce qui va me servir de repère pour coller mes intercalaires à 5 cm. Voilà. Et je reproduis ça 3 fois. Donc, un côté roulette. Un côté roulette. Vous appuyez la colle, mais pas tout. Enfin, pas entièrement. Que sur le début.
pas sur la fin. Je vous expliquerai pourquoi après. Parce que quand on va venir coller l'autre, il faut que je puisse l'insérer. Je vais coller une grande bande là. Mon double face. Hop. Donc là, pareil. Hein. Mon truc bien droit, je le mets là. Et là, j'appuie sur le haut, mais pas sur le bas. De façon que je puisse enfiler un papier en dessous. Je fais la même là. Je me fais des petits intercalaires. Hein. Lui, il nous faut à peu près 1 heure pour faire la boîte en elle-même. Bon, après, je prends mon temps aussi. Hein. Pour bien vous montrer. Quand je la fais toute seule, il me faut un peu moins de temps que ça. Mais après, il faut que je vous explique. Voilà. Voilà. Je vais prendre la grande bande que nous avons coupée à 19,8. Donc, toujours avec les mêmes plis. Hein. 1, 2,5 et 4 cm. Hop. Ouais, j'aurais pu utiliser la roulette, hein, je sais, mais voilà, sur la grande longueur, je vais utiliser la colle double face. Alors pareil, hein. Ça se colle de la même façon, hein. Exactement de la même façon. Alors pourquoi j'ai collé les petites avant de coller la grande? Parce que ça va me faire un bon support, tout simplement. Ça m'a permis de partir sur une base droite. Vraiment tout simplement. Et là, voyez, pourquoi on n'a pas collé? C'est pour pouvoir passer notre papier en dessous, jusqu'en butée, comme ceci. Vous voyez, je l'ai glissé en dessous jusqu'en butée. Voilà. Et un coup qu'il est buté, maintenant je prends mon plioir et je peux coller. C'est pour ça aussi que je n'ai pas collé mon papier déco. Alors, mes bords font 2 cm et mes trucs font 1,5 cm. C'est fait exprès, c'est pour pas que ça dépasse et qu'il y ait de relief, tout simplement. Voilà. Donc là, nous avons la moitié. On est à 10. Donc, je vais venir coller celui-ci sur la 10. Donc, celui-ci, ce morceau-là, ici, là, c'est notre morceau qui fait 14,9 par 5. Même punition, hein. Là, les languettes, on les fait toutes pareilles, hein, ça se colle toutes de la même façon. Donc, si vous n'avez pas bien vu une fois, ben, voilà, je le fais en tout et pour tout 6 fois. Donc, vous voyez comment je fais. Et les pliages pour les 6 bordures, c'est les mêmes. 1 cm. À 2,5 et à 4. Voilà. Donc là, on pourrait le laisser comme ça, avoir 2 grands. Mais moi, je vais faire une moitié là. Donc là, il est un peu petit. Je ne sais pas pourquoi celui-là, il est petit. Donc, je me suis trompée dans la dimension. C'est obligé. Donc, eh ben, on va remesurer. Donc, ça fait 10 cm et pas 7,3. Ça fait 9,8 exactement. Donc, bah là, vous voyez, ma chute de papier. Hop.
J'ai fait mes traits. Voilà. C'est même un peu plus que 9,8. Hein. Il me manque un peu. Je vais revenir à la couper. Alors, si vous avez le même souci que moi, à quelques millimètres près, hein, selon où vous la mettez. Mieux couper un peu grand et venir réajuster. Voilà, donc ça fait 10 cm là. 10 cm là et 10 cm là. Voilà. Pas 9,8 parce que du coup il manque 2 mm et ça se joue et ça se voit. Donc, rebelote. En fait, on aurait assez de 2 feuilles pratiquement, mais comme il nous faut des intercalaires, même si j'ai fait mes intercalaires dans les chutes qui restaient, il me manquait des bouts. Donc, j'étais obligée de reprendre une 3e feuille. C'est pour ça que je vous ai dit 3 feuilles au départ. Hop. Donc, après, si vous avez envie de rediviser vous pouvez. Si vous n'avez pas envie d'en mettre là, en fait, cette boîte-là, après, vous faites les compartiments selon par rapport à ce qu'on va vous dire de mettre ou ce que vous avez prévu à l'échange. Tout simplement. Moi, j'ai fait des grands compartiments parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Alors, là, nous avons besoin de la moitié. La moitié de 15, c'est 7,5. On est d'accord. Donc, qu'on mette en haut, qu'on mette en bas, c'est pareil. Hop. Voilà. Tout simplement. Et notre boîte, voilà, à compartiment est faite. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ce que je mets dedans. Donc là, on va faire des fonds. Donc là, c'est pas compliqué. Hein, ça fait 10 cm. Donc il nous faut un fond par 9,5 par 15. Donc 9,5 par 14,5. Vous savez couper vos fonds de papier. Donc vous mesurez. Donc là, c'est 9,5 par 14,5. Là, ça fait 7,5. Donc c'est 7 par 9,5. Là et là. Et là, c'est des 5 par 5, donc c'est des 4,5 par 4,5, vos morceaux de déco. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre la déco dedans. On se retrouve très très rapidement pour la suite de notre vidéo, c'est-à-dire les embellissements. Dans la prochaine vidéo, parce que si je vous en fais une là, ça va être trop long. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très très bientôt. Bon, bien sûr, toutes les infos, comme d'habitude, vous les retrouvez dans la barre en dessous où il y a le nombre de feuilles et les dimensions pour les découpes. Voilà, je vous fais ça là maintenant tout de suite, sans problème. Et toutes les adresses importantes pour pouvoir me retrouver, me contacter et tout ce qu'il y a bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.